ça se passe? Ça a l'air d'aller. Ouais. Ils ont l'air contents. Hein. C'était pas gagné, hein. C'est bon, ça a l'air d'aller. Bon, on va continuer. Alors, on va rentrer dans la phase où je vais essayer de faire mon taf correctement, contrairement aux autres fois, c'est-à-dire de nommer les trigger warnings, avant que... Alors, pour la petite blague, pour les néophytes qui sont quand même majoritaires, je vous mets en contexte. Puis comme ça me permet de vous raconter un peu ma life, ce que je fais jamais. J'ai un peu l'impression d'être une fraude sur ce plateau quand même, parce que tout le monde se met à poil, moi je raconte rien, je suis en mode oui, bien sûr, c'est super. J'ai quand même un petit passif d'à peu près 15 ans, je pense, d'exploration dans les milieux qu'on dit aujourd'hui sexpo. Bon, quand j'avais 20 ans et que je traînais dans les clubs libertins, on n'appelait pas ça sexpo. Hein. Et on n'en parlait pas tout court en fait. Donc voilà, donc une certaine expérience, puis après d'avoir travaillé dans le spectacle, d'avoir fréquenté les milieux fétiches, BDSM, etc., divers et variés, à différents niveaux d'intensité. Donc ce qui fait que quand on m'a dit on va faire une performance avec des aiguilles et de la cire chaude, je me suis dit ok, bon ça va, c'est soft, en plus lumière tamisée, on voit rien, on voit juste des plumes qui tiennent toutes seules, tranquille. Et en fait, j'ai vu la tête des gens dans le public pendant la performance. Je sais pas s'il y a des gens qui sont sortis, mais c'est possible. Dont certaines copines que je connais qui m'ont dit j'ai passé 10 minutes avec les mains devant les yeux. Et je me dis oups. Donc voilà, maintenant j'essaye d'éviter d'oublier les trigger warnings. Surtout pour mes amis les néophytes que j'aime très fort. Il faudrait quand même pas qu'on vous braque dès votre première expérience. Donc, petit trigger warning sur la prochaine intervention, on va parler d'agisme. Alors, pour celles et ceux qui ne verraient pas ce que ça raconte, l'agisme, c'est en gros le concept qu'à 30 ans, t'es périmé. Notamment pour les femmes, parce que bizarrement, les hommes, ça fonctionne pas pareil. Je sais pas. Voilà, mais apparemment, les hommes, ils se bonifient avec le temps, ce qui fait qu'à même à 50 ans, ils peuvent choper des meufs de 20 ou 30 ans moins qu'eux. Par contre, les femmes, apparemment, à partir de 30 ans, ça devient touchy un peu. Tu vois, il y a un truc où ça devient un peu où il faut que tu descendes un peu tes exigences parce que là, tu comprends, l'horloge tourne. En gros, l'agisme, c'est ça. Je vous la fais courte. Ensuite, on va parler aussi de maltraitance familiale. Voilà, typiquement, ça, c'est un trigger warning que moi, en tant qu'accompagnante, j'aurais pas cité parce que je me dis, mais en fait, tout le monde a une quantité de casseroles familiales apocalyptiques. Puis surtout, si on s'intéresse à la sexualité, c'est qu'a priori, vous faites partie d'un panel de gens. Ou potentiellement, il s'est passé des trucs dans votre enfance, mais en même temps, qui n'a pas un problème avec papa ou maman? On les aime. Merci. Bref, donc voilà, donc il va y avoir ces sujets-là qui vont être abordés. Notre prochaine intervenante vient nous parler des injonctions, notamment faites aux personnes nées et ou identifiées comme femmes, et notamment les joies de ce moment où on atteint l'âge fatidique de la trentaine. Voilà. Alors je vous demande d'accueillir très, très chaleureusement cette personne qui va venir vous livrer ses problématiques avec les injonctions sociétales liées à l'identité. Et d'accueillir très chaleureusement notre superbe Marianne. Bonsoir. Bonsoir. J'ai eu 30 ans. C'est fou ce que le temps passe lentement. J'en peux plus. Je suis fatiguée. J'ai vécu trop de choses. Les gens disent souvent que ça passe vite. Moi, je trouve que ça passe beaucoup trop lentement. Je suis pas prête là à assumer encore 30 ans, 60, le double. Non, je ne pourrais pas. Vous imaginez tous ces siècles dans ma tête d'injonctions qui se sont cumulées encore et encore. L'année dernière, quand j'approchais de ma date de péremption, je voyais toutes mes copines qui commençaient à se marier, à avoir des enfants. Et moi, la femme célibataire, sans enfants, sans travail, sans vrai travail, puisque je suis troubadour. Ouais.
J'imaginais la vie comme un énorme buffet, la vie amoureuse, où il y avait plein de belles victuailles merveilleuses, incroyables. Et au moment où tout le monde s'est jeté dessus, moi, j'étais partie aux toilettes. Et donc, je suis ressortie et tout le monde s'était arraché. Les filles avaient sauté sur les mecs à la gorge, vous savez, comme ces filles dans les mariages là, qui s'arrachent le bouquet. Alors que moi, je suis souvent au rayon champagne. Et ce qui restait, c'est les trucs dont personne ne veut, les mecs qui sont des vieilles crevettes, ou les mecs un peu bizarres, ou alors ceux qui étaient des belles victuailles, des belles huîtres, mais qu'une relation a détruites. C'est une vieille huître mâchouillée maintenant par terre, et toi tu la trouves, et tu te dis « Oh, mais ça devait être bon avant, je vais peut-être pouvoir la récupérer. » J'étais périmée. Heureusement, j'ai rencontré le féminisme et je me suis un peu déconstruite. C'est fou quand même toutes ces histoires qu'on se raconte. Ça vous arrive, vous, de regarder votre vie et de vous dire « Putain, c'est dingue tout ce déroulé que j'ai, ce narratif dans lequel je suis bloquée et qui me fait pas forcément du bien. » Je veux dire, de porter un bagage historique avec sa propre vie, c'est quand même compliqué pour rencontrer quelqu'un. Imaginez mes rendez-vous Tinder. Bonjour, Marianne Fiche, 30 ans, artiste un peu en galère. Sinon, oui, je suis rongée par l'anxiété, ce qui fait que je ne peux pas tenir plus de 3 secondes en place. Je me remets en question tous les jours. Issue d'une famille type Borgia, vous savez, ces rois qui s'égorgent les uns les autres, j'ai été abusée violemment et sexuellement, enfin un petit peu, enfin je me souviens plus, enfin c'était il y a longtemps, enfin j'ai sûrement fait du déni, je ne sais pas. Et j'ai construit une relation alors fusionnelle avec ma mère d'amour, jusqu'à ce qu'elle meure arrachée par un cancer dont j'ai tenté pendant 3 ans de la sauver. Père alcoolique, violent, démentiel, aujourd'hui clochard, je cherche aujourd'hui un homme de type Sugar Daddy qui pourrait m'apporter tout l'amour et le soutien que je n'ai jamais reçu de sa part, et de préférence très très riche, car je n'ai aucune capacité à subvenir à mes propres besoins, car je n'ai aucune confiance en moi, et de toute façon je suis féministe, donc si tu corresponds à ça, tu n'es qu'une putain de pourriture patriarcale. Mais oh, mais pourquoi tu t'en vas? Reviens. Ah, tu appuies sur ma blessure d'abandon, c'est ça? Manipulateur, pervers, narcissique, salaud, reviens, je t'aime, j'ai 30 ans, j'ai besoin d'un enfant tout de suite. Et une énorme bague de fiançailles, s'il te plaît. Pardon. Je me dis que c'est peut-être un peu normal que je rencontre que des bizarres. Parce que si tu restes après ça, c'est que tu es peut-être une huître mâchouillée toi aussi. Ou alors c'est moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de me déconstruire. Et pour moi, la déconstruction, c'est pas juste me dire que je vais faire du polyamour et cracher sur le patriarcat, même si j'adore ça. Me déconstruire, c'est pour moi c'est défaire ce narratif. C'est prendre le risque de regarder ma vie autrement, de repartir de zéro, quoi. Je sais pas. Imagine-toi, peut-être pas tout de suite, mais peut-être ce soir, en rentrant chez toi, tu fermes tes yeux et tu prends toute cette persona que tu as construite dans ta vie, avec toutes tes expériences, comment tu as été élevée, les traumas que tu as reçus, les erreurs que tu as faites, et tu fais table rase, t'oublies tout. Qui t'es? De quoi t'as envie? Je crois qu'aujourd'hui, moi, j'ai ma petite idée. Je vous la partagerai plus tard. Bonne soirée.